ce sujet, on a beaucoup entendu parler des villes comme Neuilly, donc, dont Nicolas Sarkozy a été le maire et qui payait des amendes pour ne pas installer d'HLM. Donc, est-ce qu'on peut dire que la bourgeoisie, parce que c'est une ville qui est très bourgeoise, elle exerce un pouvoir particulier sur son espace? Elle exerce surtout, de toute façon, une vigilance très ferme. Enfin, il y a un exemple relativement récent de projets de logements sociaux sur des friches du chemin de fer, du côté de l'ancienne gare de... La gare d'Auteuil. Voilà. Ça, c'est dans le 16e. Enfin, c'est la même chose que pour Neuilly. L'ancienne gare d'Auteuil. À côté, il y a des friches de la SNCF, un espace assez large, et il y a eu un projet de logement HLM. C'est à côté de la villa Montmorency, qui est l'un des coins les plus chics de Paris, où on trouve dans les très grosses maisons avec de grands jardins des gens très connus. Il y a Lagardère, Bolloré et Nicolas Sarkozy avec Carla Bruni. Et les nouveaux arrivés dans la catégorie, d'ailleurs, avec Niel, par exemple. Donc, c'est des gens qui ont du pouvoir, et qui ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher la réalisation de ces logements sociaux qui auraient été très, très, très bien là. Mais ça les gênait, alors que, honnêtement, il y a un boulevard qui limite la zone. Bon, c'est quand même pas dans les mêmes immeubles qu'ils se retrouveraient, hein, ni même dans les mêmes rues. Donc, mais enfin, ils ont engagé des processus juridiques pour essayer de bloquer la construction, et ils y sont arrivés. Non, parce que finalement, c'est en train de se construire. Mais alors, je ne sais pas exactement quelle est la caractéristique. Il y a un mélange. Oui, ça a été un accord au plus bas, c'est-à-dire qu'il y a quelques logements sociaux avec des immeubles, avec des appartements privés qui sont de la propriété de sociétés. Donc, il devait y avoir un gros groupe de logements sociaux et il n'y en aura que quelques-uns. Et ils ont, bien entendu, ce qui est assez intéressant aussi, la raison pour laquelle ils ne voulaient pas ces logements sociaux, c'était pour des raisons esthétiques et historiques. C'est-à-dire le quartier, il y a des gens qui habitaient là, par exemple les Goncourt, ça vous dit quelque chose, le prix Goncourt, les frères Goncourt avaient leur maison juste en face de la zone qui devait être construite. Et donc, c'était un lieu historique, un lieu de mémoire. Il ne fallait pas mettre les logements sociaux en face. Bon. C'était la raison qu'ils avançaient, alors que la raison que quelquefois ils nous disaient, c'est que on tient à ce que les gens qui nous entourent soient correctement élevés par le bien, que dans les classes, nos enfants ne soient pas mêlés à des gens des jeunes sans bonne éducation, et c'était un rejet social tout à fait systématique. Alors, pour terminer là-dessus, c'est pourquoi cette recherche de l'entre-soi, d'être toujours avec des gens qui vous ressemblent, c'est parce que, au fond, ces milieux sont préoccupés par la transmission, par l'héritage. Ils ont un patrimoine. Le vieux château au fond de la campagne française, c'est l'histoire de la famille. Il y a beaucoup d'éléments de ce type. Il y a l'entreprise éventuellement, il y a le nom, tout
cela, ils veulent le maintenir, et pour que ça passe de génération en génération, il faut que les enfants soient bien mis dans le moule qui correspond. Oui, soit apte à hériter. Soit apte à hériter et à conserver le nom. Et à garder la fortune, finalement, ce que tu veux dire, c'est que la classe dominante s'arrange, à travers ces transmissions réussies, à garder toutes les richesses et tous les pouvoirs au sein de sa classe, qu'il n'y ait pas de ruissellement vers les classes moyennes et populaires. Alors juste, je rajouterai 2, parce que j'ai les chiffres en tête. Alors pour Neuilly, c'est vous dire, hein, Nicolas Sarkozy a été président de la République, et il s'est fait élire sur la base travailler plus pour gagner plus. Il s'est fait élire en essayant de capter les voix ouvrières, alors que lui, qui est resté 20 ans maire de la ville la plus riche de France, quand il est parti, il y avait 2,5% de logements sociaux sur l'ensemble des résidences principales de Neuilly, alors que la loi exige 20% pour une ville comme Neuilly. Donc c'est vous dire à quel point elle est hors la loi. Et depuis qu'il est parti, en 2003, ça ne s'est pas du tout amélioré. Aujourd'hui, on en est à 5,2%, alors qu'aujourd'hui, selon la nouvelle loi voulue par Cécile Duflot, ça serait 25% de logements sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une réticence extrêmement forte à la mixité sociale. La mixité sociale, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. D'accord. En ce qui concerne leur espace de résidence et donc leur espace de vie, vous avez écrit les ghettos du Gotha, qui concernent l'espace de la bourgeoisie. En quoi et dans quelle mesure est-ce qu'on peut qualifier l'espace parisien d'espace ghettoisé? L'espace parisien ghettoisé, c'est-à-dire avec des quartiers qui sont le contraire des quartiers, des beaux quartiers. Oui. Ou plutôt, pourquoi les beaux quartiers sont-ils des ghettos? Oui. Enfin, une forme de ghetto volontaire, mais un ghetto quand même. Oui, alors c'est un ghetto volontaire parce qu'on choisit d'y habiter. De toute façon, vu les prix, on n'y va pas par hasard, il faut quand même avoir les moyens. Et Mais c'est d'ailleurs les seuls ghettos qui existent en France, c'est des ghettos de riches. C'est-à-dire, si on reprend l'exemple qu'a développé tout à l'heure Michel, avec la Villa Montmorency, où se regroupent quand même les plus grosses têtes de l'oligarchie française d'aujourd'hui, eh bien, vous pouvez essayer d'y aller. Hein. Vous allez 12 rue Poussin dans le 16e arrondissement, vous voyez l'entrée, vous essayez simplement de mettre un pied au-delà de la ligne, vous verrez tout de suite deux gardiens qui vont tout de suite sortir, vous n'avez pas le droit d'entrer, c'est marqué de partout. Chez qui allez-vous? C'est-à-dire qu'il faut, si quelqu'un qui est invité, le gardien téléphone à la maison où il dit vouloir se rendre, et le propriétaire, les gens qui sont dans la maison où il va, confirment ou peuvent affirmer éventuellement que non. Donc c'est vraiment gardienné.